Je viens de comprendre un truc de dingue. Et clairement, si je l'avais appris avant, ça m'aurait fait gagner pas mal d'heures d'apprentissage. En fait, apprendre à modéliser, c'est apprendre à penser autrement. Et clairement, l'exemple le plus parlant pour moi, ça a été de modéliser une gamelle pour chien. Sans tuto, si on m'avait demandé de le modéliser, je me serais dit, on va faire la base, le haut, comme une sorte de petite pyramide, et on va venir creuser l'intérieur pour que ça fasse le bol. Et en fait, Rien à voir. ce que je viens d'apprendre, c'est que pour modéliser un objet comme ça, il suffit d'imaginer la coupe de l'objet et de dessiner en 2D cette partie-là. Ensuite, tu as juste à utiliser la fonction révolution. Là, comme par magie, la gamelle, elle va prendre forme. En fait, le truc qui est dingue, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais. En fait, il faut juste apprendre à voir et à imaginer autrement qu'un moldu comme moi pouvait le faire. Enregistre la vidéo pour garder ça toujours dans un coin de ta tête. Et si tu galères en impression 3D, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Discord. Tribu 3D, le lien est dans la bio. Voici une excellente opportunité d'apprendre un nouvel outil, c'est-à-dire l'outil Révolution. Mais avant toute chose, partons en Inde pour voir comment, à partir d'un simple cercle d'aluminium, on peut fabriquer, grâce à des presses hydrauliques, des gamelles. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette magnifique gamelle en aluminium qui fera le bonheur de tous les chiens. Pour commencer, voici un plan de la gamelle. Nous avons réalisé une coupe ici que nous retrouvons donc là. Pour avoir les mesures exactes, nous devons nous reporter sur le plan suivant. Voilà, nous avons ici la moitié de notre gamelle en coupe. Il faut imaginer que nous avons ici un axe de symétrie et que nous retrouvons l'autre moitié ici. Nous avons les principales mesures. Le fond de la gamelle est surélevé de 15 mm par rapport au sol. Ici, 60 mm, ça veut dire que le fond de la gamelle va faire 120 mm, donc 12 cm de diamètre. Nous avons un angle de 120 degrés ici, une petite montée de 40 mm, un replat de 15 mm, ici un décrochement de 10 mm qui va nous permettre de rejoindre le sol. Et enfin, nous avons une épaisseur d'aluminium de 1 mm. Comme toujours, nous allons préparer notre espace de travail. Tout d'abord, nous allons régler la grille. Pour cela, je vais dézoomer jusqu'à avoir ici une grille à 5 mm. On le voit ici. Je verrouille ma grille. Maintenant, nous allons créer notre espace de travail. Je crée donc mon esquisse et je ne viens pas choisir le plan de travail habituel, c'est-à-dire le plan délimité par l'axe X et l'axe Y. Non, je vais venir travailler sur ce plan-là, puisqu'on va travailler en coupe. Voilà mon plan avec l'axe X et l'axe Z. Voilà, nous allons commencer à tracer le profil de notre gamelle. Tout d'abord, le fond de la gamelle est 15 mm plus haut que la base du sol. Nous prendrons l'axe X comme base. Et nous prendrons comme axe de symétrie l'axe Y. Je vais commencer par prendre l'outil ligne et je vais partir 15 mm plus haut que l'axe X. 15 mm, comme nos carrés font 5 mm, cela fait donc 3 carrés. Je viens tracer un premier trait horizontal de 60 mm.
Ensuite, je le mets bien horizontal, voilà. Je trace un second segment de 40 mm, voilà, peu importe l'angle. Enfin, je vais tracer un segment horizontal de 15 mm. Et je clique une fois et je fais la touche Escape pour sortir de l'outil ligne. Parfait. Je quitte maintenant le mode esquisse et je vais venir m'occuper de cet angle ici qui doit faire 120 mm. Je sélectionne le premier segment et c'est très important d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de droite à gauche. Je sélectionne ce segment. J'appuie et je maintiens appuyé la touche majuscule et je sélectionne le second segment, ici. Et voilà mon angle qui apparaît. Je n'ai plus qu'à y mettre 120 degrés, je valide et c'est en ordre. Maintenant, je vais devoir dessiner ce segment-là. Ce segment-là, on a un décrochement de 10 mm, donc de 2 carrés, c'est parfait. Il va arriver jusqu'à l'axe X qui est là. Donc je viens ici, je descends pour le moment verticalement jusqu'à mon axe, 1 carré, 2 carrés, cela fait donc très exactement 10 mm de décrochement. Je clique et je viens finir par le petit replat de 10 mm. Je clique à nouveau, touche Escape et voici mon profil terminé. Bien, il nous faut maintenant créer des arrondis ici, là, ici et enfin là. Nous allons nous rapprocher un petit peu. Je vais commencer par utiliser un cercle qui sera un cercle qui va me servir de guide. Ce cercle, je vais le faire de 10 mm de diamètre. Voilà. Si jamais vous êtes réglé en rayon, faites un rayon de 5 mm. Je viens maintenant utiliser l'outil arc et je viens sur ma première jonction, ma première intersection entre le segment et le cercle. Je clique et je vais maintenant sur la deuxième intersection. Je tire, voilà, dans la bonne direction, mon arc de cercle et je choisis un angle de 60 degrés. Vous voyez que déjà est sélectionné l'angle, donc j'entre simplement 60, touche entrée et je clique pour verrouiller. Je prends maintenant l'outil ciseau et j'enlève tout ce qui est inutile. Hop, hop. Et voilà mon premier arrondi. Pour le deuxième arrondi, on va utiliser exactement les mêmes valeurs. D'abord, un cercle avec un rayon de 5 mm ou un diamètre de 10 mm. Voilà. Je prends l'outil arc, première intersection, deuxième intersection ici. Je vais choisir, vous voyez que là on est à 45 degrés. Je vais entrer 60 degrés, je valide. Je clique, je prends mon outil coupe et j'enlève tout ce qui est inutile. Pour l'angle suivant, on voit que l'angle est plus important. Donc nous allons toujours utiliser un cercle d'un diamètre de 10 mm. Par contre, l'angle de l'arc de cercle sera plus important. Il sera de 75 degrés au lieu de 60. Voilà, j'entre 75, je valide, je clique, j'utilise l'outil coupe et j'enlève ce qui est inutile comme avant. Et ce sera exactement la même chose pour ici le dernier angle. Hop, un cercle de 10 mm. Je prends mon arc, première intersection, deuxième intersection, et je vais entrer 75, je valide, je clique, outil coupe, et c'est parfait. Nous avons maintenant le profil de notre gamelle. Il nous faut lui donner une épaisseur. Je viens quitter le mode esquisse, je sélectionne, voilà, mon profil, et j'utilise un outil que nous connaissons déjà,
l'outil décaler l'arête et je choisis un décalage d'1 mm, ce qui va donc correspondre à une tôle d'aluminium d'1 mm d'épaisseur. Et voilà. Maintenant, je dois venir terminer et fermer ce profil. Je prends l'outil ligne, je vais zoomer un petit peu et je vais venir ici fermer et ici fermer. Pour contrôler que tout soit en ordre, je reviens en mode de vue standard, c'est-à-dire je fais commande 1 et voilà, on voit bien que mon profil est en ordre. J'ai maintenant le profil de ma gamelle. Il va falloir faire une révolution autour de l'axe Z, ici, afin de créer ma gamelle. Pour ce faire, je vais venir sélectionner le profil en cliquant bien à l'intérieur et pas sur un des bords. Et j'ai ici un outil qui apparaît, qui est l'outil révolution. Si vous n'avez pas tous ces outils parce que votre écran est plus petit, vous avez 3 petits points. Cliquez sur les 3 petits points pour dérouler jusqu'à sélectionner l'outil révolution. Maintenant, nous devons sélectionner l'axe autour duquel nous allons faire la révolution. Ici, mon axe Z. Je clique et voici ma gamelle terminée. Je peux valider et voilà la gamelle prête. Dernière étape, la visualisation, c'est-à-dire donner un fini du style aluminium à la gamelle. Pour ce faire, je viens cliquer ici dans l'onglet Visualisation et je viens choisir ma matière. Ma matière, ce sera de l'aluminium. Voilà. Aluminium poli, c'est parfait. Je prends mon aluminium et voici ma gamelle en aluminium poli. Petit bonus, il est maintenant possible de regarder cette gamelle en réalité augmentée. Allez, on y va. Nous allons faire menu Fichier, Exporter vers et nous choisissons le format USDZ. Parfait, je vais l'appeler gamelle et je l'enregistre sur mon ordinateur. Je vais maintenant l'envoyer par email ou par message sur mon téléphone, aussi bien un iPhone qu'un Android. Et voici le résultat. Je sélectionne le fichier, il va s'ouvrir. Je vais faire quelques mouvements latéraux pour positionner la gamelle. Et la voici qui apparaît. Je peux tourner tout autour comme si c'était une vraie gamelle. C'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée.